On est au centre d'entraînement Bentley. On est à 3 jours du match. Donc aujourd'hui, ce sera une séance sous 30-31 degrés environ. Ça va être une séance à base de technique, à base d'évolution sur le terrain, avec beaucoup de positionnement de la part de Didier, et puis ensuite une séquence de jeu. Voilà, en faisant bien sûr très attention à l'hydratation, parce que le match c'est dans 3 jours et il faudra être au maximum de ses possibilités. C'est où l'eau là? Il faut boire cash. Un peu un échauffement en premier, après un 10 contre 0, 11 contre 0. Pour bien préparer, avoir les automatismes. Être le plus près possible. Allez, bon entraînement. En vrai, Entraînement pas commencé, déjà s'hydrater. C'est bien, il faut. Non, mais c'est pas parce que je le veux, c'est parce que j'en suis contraint. Ah, mais il le Il faut y a quand même. une chaleur. Oh bon. Même Manu il a dit là, il boit déjà. Manu faut boire déjà, dis-le. faut climatiser le corps. Le groupe, ça va, on sera probablement au complet cet après-midi. Il y a toujours quelques petits bobos, quelques petits tiraillements, mais rien de sérieux. L'ensemble du groupe est conscient qu'on a un adversaire de grande qualité en face de nous, le Sénégal. C'est une Coupe du Monde, on n'en fait pas 36 dans sa carrière, et Coupe du Monde aux États-Unis avec tout ce que ça comporte. Voilà, évidemment que la motivation est très forte, mais elle sera aussi très forte chez les adversaires. Départ demain à J-2. On va aller donc à New York sur l'endroit où se jouera le match, et il y aura une dernière séquence la veille du match pour être en pleine forme pour ce France-Sénégal à 15 h mardi. Ouais. Hey. Oh non, il revient un peu en l'air. Hop. C'est rien. 6, 7 et 8. Tranquille. Ah, Malo 2. C'est bien joué. Ok, stop. On vient boire, les gars. On vient boire sur le côté. Attention, ça arrose. On a démarré ce dispositif à Clairefontaine, et les premiers jours il faisait très chaud. Ensuite ça s'est calmé un petit peu, mais depuis qu'on est arrivé il fait très chaud. Là aujourd'hui il fait entre 32 et 33 degrés sur le terrain, il y a un petit peu d'air donc ça va. Alors pour contrer la chaleur en fait et le risque de déshydratation et puis le risque d'hyperthermie, en fait l'idée c'est de se réhydrater et puis de refroidir les organismes dès qu'il y a des pauses. Donc l'hydratation elle est importante. On a fait un topo hier aux joueurs pour les sensibiliser à l'hydratation. Ils savent évidemment, ils sont confrontés à ce type de problème régulièrement en club. L'idée c'est de boire peut-être jusqu'à 4 à 6 litres d'eau par jour, de contrôler les urines, ça c'est un élément qui est très important. La couleur des urines, les urines sont claires, on est bien hydraté, les urines sont foncées, on est mal hydraté. Et puis on rajoute dans l'eau des sels minéraux pour garder l'eau en fait. Les sels minéraux, entre autres le sel, permet de garder l'eau dans l'organisme, donc ça c'est important. Et puis autrement, on va lutter contre la chaleur. Alors dès qu'on peut, l'idée en fait quand on va jouer avec des températures aussi importantes, c'est de s'entraîner par ces fortes températures pour que l'organisme cherche
à s'adapter. Donc ça c'est important. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dès qu'on peut rafraîchir l'organisme, il faut le faire. On va utiliser essentiellement des serviettes trempées dans une eau glacée. On va utiliser aussi des espèces de boudins qu'on met autour du cou. Il faut le garder 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes pour avoir un impact direct en fait sur le refroidissement du sang au niveau du cou. Donc on a à l'hôtel, comme on avait à Clairefontaine, on a ces bains froids, 10 minutes à 10 degrés avec une immersion jusqu'au bassin. Et puis on propose aux joueurs sur cette Coupe du Monde de la cryothérapie. Alors c'est en complément, je dirais, on fait l'un ou l'autre, on ne fait pas les deux. L'idée c'est ceux qui n'aiment pas peut-être se tremper dans l'eau froide ou qui ne supportent pas l'eau froide, c'est de faire une cryothérapie. Donc 4 minutes. Là le système que l'on a c'est 4 minutes à moins 87 degrés. L'idée en fait c'est d'avoir un impact direct sur la température corporelle, ça a un impact sur la récupération, ça a un impact sur le sommeil aussi. Donc globalement c'est plutôt très intéressant pour nous par ces fortes chaleurs. C'est mieux que la fasse un match. En fait, c'est mieux qu'on fasse ça avec un vrai strap aussi. 5 buts là. Super contrôle. Je sais pas. Oui. 2. T'arrêtes à 2. Robin, il a dit qu'il allait 25. Mentalement, je Robin, arrête. Oui. Oh, quel dommage. Non, ça contrôlait là. Et c'est encore deux. Ah, ils ont peur. J'ai contrôlé dedans et c'est encore en l'air. C'est encore en l'air. On en est à la préparation des maillots du premier match. Donc là, je vais vous montrer la préparation type d'un maillot. On va faire celui d'Ousmane Dembélé. Alors, on va prendre un petit maillot en taille L. On va aller récupérer les flocages. Numéro 7, petit et grand. Et le nom sur le maillot. Voilà. On va d'abord positionner notre maillot afin qu'il soit bien mis sur la presse. Hop, voilà. Tu vas en préparer combien des maillots pour ce match? Eh bien, on en prépare 3 par joueur. Hop, donc ils sont 26, ça nous fait 78 maillots à faire juste pour les joueurs. Voilà. On va placer notre petite rencontre juste ici, sous le coq. Voilà. On prend notre petite règle fétiche pour venir placer le numéro devant à 20 cm. Voilà. On va remesurer de chaque côté pour être sûr qu'on est bien aligné. Voilà, on est bon. C'est parti. Donc là, on attend 15 secondes. Et voilà. On a déjà l'avant du maillot qui est prêt. C'est ton premier de la Coupe du Monde? Non, on a déjà commencé, on a pris un petit peu d'avance. Mais là, on a quasiment tout fini pour le premier match et on va pouvoir passer après à la préparation du deuxième match. Alors, je reprends ma petite règle, je me replace à 20 cm. On a 11,5 de ce côté-là et là 12,5. On va le replacer un petit peu. Hop, voilà. Parfait. Notre numéro, on va le placer 5 cm au-dessus du numéro. Voilà. On remesure de chaque côté. On a plusieurs types de badges. On va avoir un badge sur la manche gauche qui va changer à chaque match. Et sur la manche de droite, on a un badge un petit peu spécial par rapport à d'autres équipes. Étant ancien vainqueur de la Coupe du Monde, on a le droit à un petit badge doré ou l'inverse en fait, soit fond blanc avec le logo en doré, soit en doré avec le logo en blanc. Voilà. Les joueurs vont avoir le droit à un badge, ceux qui disputent leur première Coupe du Monde vont avoir un petit badge spécial.
Et on a aussi Kylian qui a un badge spécial car il a eu une récompense de meilleur buteur lors de la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, on a 13 joueurs concernés par des débuts en Coupe du Monde et Kylian pour sa récompense de meilleur buteur. Et voilà, nous sommes prêts pour le premier match de France-Sénégal.